Après avoir reçu beaucoup de demandes au cours des dernières années, je dirais, eh bien, aujourd'hui, je vais faire une partie 2 de mes favoris à la maison. Alors, reste à l'écoute si tu veux voir quelles sont mes choses favorites. Ici Alexandra Villarreal-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, eh bien, on fait vraiment une partie 2 de l'épisode que j'avais fait déjà il y a plusieurs mois et même peut-être années, qui étaient mes favoris à la maison et surtout mes favoris sentimentaux, n'est-ce pas? Donc des objets qui représentent quelque chose pour moi. Alors aujourd'hui, je vais en partager beaucoup plus. Avant qu'on commence, avant qu'on rentre chez moi, eh bien, je t'invite bien sûr à aller t'inscrire à notre liste de courriels pour que tu puisses recevoir ainsi ta pyramide AVA ainsi que ta roue de l'année AVA, les deux affiches que nous avons créées pour toi qui sont complètement gratuites. Comme tu le sais, ici sur Alexandra TV, eh bien, c'est une chaîne de développement personnel et professionnel. Donc, c'est ici qu'on parle de sujets pour t'aider à grandir, n'est-ce pas? Alors, on a créé ces outils qui vont vraiment t'aider à voir où est-ce que tu en es dans ton cheminement, dans ta croissance. Alors, le lien se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Alors maintenant, sans ne plus tarder, eh bien, je t'invite à entrer chez moi et allons explorer quels sont mes favoris à la maison. Viens-t'en! Alors, nous voici. On va commencer ici à mon bureau, où se trouve mon espace de travail. Juste derrière mon bureau, je fais tout mon travail. On a ici cette magnifique étagère en or et vitre. Et ici, j'ai beaucoup d'objets qui, pour moi, sont des favoris, que j'aime énormément. Et c'est pour ça que je les mets ici sur cette étagère. Maintenant, quand j'étais en train de penser à choisir quels seraient les objets, je n'étais pas capable de choisir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas montrer tous les objets, n'est-ce pas? Alors, on va commencer évidemment avec le premier étage de cette magnifique étagère. Ici, comme vous pouvez voir, on a bien sûr le trophée des pionniers AVA ainsi que le passeport AVA. Donc, j'adore ces beaux objets. Ils représentent bien sûr quelque chose de très important, des créations qui m'ont pris des années vraiment à développer et surtout, j'ai tellement hâte de voir des photos, des vidéos de vous avec ces objets chez vous, sur vos étagères. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Ensuite, nous avons ici un arbre d'améthyste qui est magnifique parce qu'il est fait à la main, imaginez-vous. Et ça, c'est un cadeau qu'on m'a donné. Donc, très souvent, je reçois beaucoup de messages ou d'emails ou peu importe qui me demandent où est-ce que je l'ai acheté. Bien, c'est un cadeau qu'on m'avait donné. Donc, malheureusement, je ne sais pas. Ensuite, le deuxième étage, nous avons ici, bien sûr, un unicorne qui représente la magie. Alors, il faut avoir ça sur son étagère, n'est-ce pas, ou chez soi. Ici, on a un sablier pour le temps et je l'utilise. Donc, c'est pas seulement une pièce de décoration. J'aime beaucoup l'utiliser. Je le mets sur mon bureau. Quand, par exemple, je dois faire des travails que je dois faire rapidement, donc par exemple écrire un email ou répondre à certains emails, eh bien je le mets sur mon bureau puis je dirais OK, avant que le sable se termine, eh bien je dois avoir terminé ça. Donc c'est un objet productif aussi. Ensuite, le prochain étage, eh bien, nous avons 2 cristaux ici. Et c'est des cristaux que j'ai achetés de mes amis à Crystal Dreams. Donc, Crystal Dreams, c'est une boutique ici à Montréal. Il y a 3 boutiques même. Et c'est mes amis du secondaire, du lycée, qui ont ouvert ces boutiques-là. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de des cristaux, eh bien, je vais toujours aller là, c'est sûr et certain. Je vous conseille de faire la même chose. Ensuite, ici, nous avons la main. Ça s'appelle The Hand. Et c'est la main avec les lignes, n'est-ce pas, de la main, les lignes de la fortune, du futur. Donc, juste une petite pièce décorative jolie. Ensuite, ici, nous avons mes livres Beyond Beauty. Donc, évidemment, il faut que je mette mes propres livres aussi sur mon étagère. Ensuite, en parlant de livres, eh bien, sur le prochain étage, nous avons plusieurs livres qui, pour moi, sont importants et aussi qui, non seulement sont côté sentimental, mais aussi m'aident quand ça vient au travail que je fais. Le premier livre que nous avons, c'est celui de Oprah Winfrey. C'est un livre commémoratif des 25 ans de son talk show. Je l'ai acheté en 2011 quand son talk show était terminé. Donc, moi, j'admire énormément Oprah Winfrey. C'est un exemple de femme de carrière que je suis tout le temps et que j'ai toujours suivi depuis le début de ma carrière, c'est vraiment Oprah Winfrey, qu'est-ce qu'elle a construit. Donc, j'aime beaucoup avoir ce livre-là ici, bien sûr, sur cette étagère. Ensuite, nous avons aussi le livre du cerveau de l'être humain. Ce livre, c'est un livre qui explique et qui montre vraiment avec beaucoup de dessins, de graphiques, le cerveau, comment le cerveau fonctionne. Et le cerveau de l'être humain est tellement fascinant, n'est-ce pas? C'est vraiment un ordinateur, mais l'ordinateur le plus avancé qui existe. Alors, ce livre, il est plein de... C'est surligné partout, il y a plein de notes, etc. Parce que je l'ai étudié énormément dans le travail que je fais. Eh bien, c'est quelque chose que j'aime partager, toutes ces connaissances-là. Ensuite, nous avons un livre qui s'appelle Timelines of Everything, les lignes de temps de tout. Et ça, c'est un livre que j'aime énormément parce que j'aime l'anthropologie, j'aime l'histoire et j'aime savoir quelles sont les lignes de temps de tout. Comment les choses ont été créées, comment est-ce qu'on est arrivé, où est-ce qu'on est présentement, n'est-ce pas, dans le monde comme civilisation.
Donc ça, c'est un livre qui montre ça. Ensuite, nous avons un livre avec les outils de coaching, avec des outils importants de coaching qui, encore une fois, en tant que coach, eh bien, c'est quelque chose que j'aime avoir ici près de moi à mon bureau. Et enfin, 2 livres qui sont le livre de la mythologie et le livre de la psychologie. La psychologie, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui pour moi est très important et c'est quelque chose que j'ai besoin, n'est-ce pas, d'utiliser dans ce que je fais. Je ne suis pas psychologue, je suis coach, mais beaucoup de concepts de la psychologie peuvent être utilisés dans le coaching. Donc, c'est un livre que j'aime avoir. Et ensuite, le livre de la mythologie, parce que j'adore la mythologie, comme vous le savez, si vous êtes mes étudiants, surtout dans des programmes qui sont plus spirituels sur l'énergie féminine, la mythologie, ça me passionne. Et enfin, le dernier étage de cette belle étagère, eh bien, il y a 4 objets qui sont importants pour moi. Le premier, c'est un luopan. Un luopan, c'est quelque chose qui est utilisé dans le feng shui. Et une de mes étudiantes, qui est experte en feng shui, eh bien, c'est elle qui m'en a parlé pour la première fois. Et quand j'ai entendu parler de cet outil qui vraiment t'aide avec précision, vraiment au millimètre près, savoir les mesures quand ça vient au nord, sud, ouest, est, quand j'ai appris sur cet outil, eh bien, j'ai dû me le procurer. Alors, j'ai un luopan là. J'ai aussi un petit deck of cards, donc des cartes pour jouer aux cartes. Et je l'avais comme décoration, mais je me souviens que surtout durant la pandémie, ma grand-mère venait chez moi, puis elle jouait aux cartes. Elle adore jouer aux cartes. Ça, c'était le seul jeu de cartes que j'avais. Donc, je lui passais. Puis là, ils sont très utilisés, les cartes. Et j'aime ça, parce que j'aime ça les antiquités. Donc, j'aime le fait que ça soit très utilisé. Puis c'est un beau souvenir de ma grand-maman, ses petites mains qui jouent avec ça. Ensuite, j'ai aussi un garden zen, un zen garden, donc un jardin zen. Et c'est vraiment un concept, quelque chose qui est utilisé pour t'aider à relaxer. Donc, je trouve que c'est bien avoir ça, n'est-ce pas, à côté de son bureau. Et enfin, le dernier objet que j'ai ici sur mon étagère à mon bureau, qui pour moi est un de mes favoris, mais vraiment un de mes favoris of all time, comme on dit en anglais, de tous les temps, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs que j'avais acheté en Bolivie il y a plusieurs années. Et je vais toujours me souvenir que la première fois que je l'ai vu, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment marqué parce que ça montre l'histoire. Une histoire qui aujourd'hui, on sait, est horrible, une histoire qui est en réalité un génocide. Mais d'un côté de ce jeu d'échecs, on peut voir que c'est les personnes natives d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, n'est-ce pas, les Premières Nations. Et de l'autre côté, on voit les Européens. Donc, ça montre un peu, c'est comme une représentation de qu'est-ce qui est arrivé ici dans les Amériques quand la conquête est arrivée. Donc, c'est, comme je dis, c'est une histoire très triste, très obscure, si on peut dire, vraiment un génocide. Mais j'aime beaucoup avoir ça ici comme un rappel, justement, de ne pas oublier ça, n'est-ce pas? Pas oublier qu'est-ce qui est arrivé. Maintenant, le deuxième favori que j'ai ici chez moi à la maison, et ou devrais-je dire peut-être le 15e rendu à ce point-ci après avoir montré toute l'étagère, eh bien, c'est cet objet que j'ai ici. Cet objet vient des Philippines et ça a été un cadeau que j'ai reçu d'un ex-petit copain. Dans ma vingtaine, c'était un des grands amours de... Ça va être pour toujours un des grands amours de ma vie. On avait une très, très, très belle relation, très saine et très belle. Et quand il était parti en voyage en Philippines, il m'avait emmené ça. Et je trouve que c'est magnifique. C'est pour mettre des thés dedans. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on a les 4 saisons ici. Donc dans chacun des différents, comment que je peux dire, des différents angles de ce petit pot. Puis c'est fait à la main. Donc tout ça, c'est fait à la main, c'est incroyable. Et quand tu l'ouvres ici, tu vas mettre les petits thés, puis ensuite quand tu le refermes, ça se referme comme ça. Donc c'est super, super beau et j'aime beaucoup le garder ici comme ça, comme souvenir. Voici un autre de mes favoris à la maison. Maintenant, ce n'est pas nécessairement un favori sentimental, mais c'est un de mes favoris parce que c'est une antiquité et j'ai une grande passion pour les antiquités. Alors ici se trouvent sur ce mur 2 tiroirs d'imprimantes. Donc dans le temps, avant qu'on ait les petites imprimantes qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, c'était des imprimantes faites en bois comme ça. Puis dans ces tiroirs se trouvaient tous les petits compartiments pour l'encre, pour y mettre toute l'encre, n'est-ce pas, les différentes couleurs, et etc. Donc c'est vraiment un de mes favoris. Maintenant, le but avec ça, c'est de mettre des petits cristaux dans chacun des petits compartiments, dans chacun des petits trous. Donc, c'est un projet que je veux faire au cours, je dirais, des quelques prochains mois. Alors, vous me direz dans la section de commentaires si vous voulez une vidéo sur ça. Dans la dernière vidéo de mes favoris à la maison, j'avais montré ce meuble qui est magnifique, ainsi que cette belle plante de bambou. Mais là, dans ce meuble, devrais-je dire sur ce meuble, se sont rajoutées 2 autres choses qui sont maintenant mes favoris. La première chose se trouve ici, au-dessus, puis c'est ici que nous avons mes 2 livres des fables. Donc ici, nous avons les Aesop's Fables, j'espère que je le prononce bien, ainsi que, bien sûr, classique, Jean de La Fontaine, les fables. Donc j'aime ça garder ça ici. C'est près du salon
salon, c'est près de la salle à manger, tout simplement parce que je pense que depuis qu'on est enfant, on entend des fables, on se fait dire des fables et ça vient créer tellement des croyances que nous avons dans la vie, ça affecte tellement notre subconscient, la façon qu'on voit la vie, puis toutes les fables viennent de différents mythes, de différentes légendes et tout veut dire quelque chose. Il y a toujours des morales à quelque chose et c'est des morales de vie, n'est-ce pas? Et je pense que beaucoup des enseignements qu'on a aujourd'hui, qu'on entend aujourd'hui dans la psychologie, à l'école ou peu importe, eh bien, à la base, peuvent être enseignés à travers les fables. Donc, c'est pour ça que je garde ça ici sur ce magnifique meuble. Maintenant, juste en dessous de ce meuble, c'est là que nous avons 3 chaudrons. Et c'est très drôle parce que la majorité des gens qui viennent me visiter, eh bien, ils ne savent pas vraiment c'est quoi que ça veut dire. Même que j'ai eu beaucoup de mes amis qui, quand je leur ai expliqué la définition et qu'est-ce que ça représente, eh bien, ils m'ont dit « Ah, moi, je pensais que c'est juste parce qu'il ne restait plus de place dans la cuisine, donc tu avais décidé de mettre 3 chaudrons juste comme ça en dessous du meuble. » Mais en réalité, il y a une signification à ça. Ça représente quelque chose qui pour moi est très important. Le chaudron dans la spiritualité représente l'utérus de la femme. Il y a très longtemps, les chaudrons étaient très sacrés parce que c'était là que les gens allaient mettre la nourriture et la nourriture allait se transformer en quelque chose. Un peu comme quand un homme rentre dans une femme et il met sa semence et la femme va le transformer en quelque chose, en un être humain. Eh bien, c'était un peu la même chose que ce que les chaudrons faisaient, n'est-ce pas? Il y avait comme cette connexion et ce symbole avec les chaudrons. Maintenant, la raison pour laquelle j'en mets 3 en dessous de mon meuble, c'est parce que ça représente la triple déesse, Triple Moon Goddess, et les 3 phases par lesquelles une femme passe dans sa vie, que c'est premièrement la Vierge, la jeune fille, l'innocente, n'est-ce pas? Ensuite, la mère, n'est-ce pas? La femme qui arrive à sa plénitude, si je peux dire, de femme, puis par la suite aussi la vieille dame ou la femme sage. J'aime beaucoup plus l'appeler la femme sage. Ça représente ces 3 différentes phases qui sont aussi des phases de la lune. Maintenant, sans qu'on rentre trop dans le thème, mais vous me direz si vous voulez une vidéo sur ça, c'est très intéressant aussi le fait que les chaudrons, pendant longtemps, ont été associés, et jusqu'à ce jour, sont associés avec les sorcières, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle c'était associé avec les sorcières, c'est parce que les femmes sages, dans le temps, avant qu'on rentre dans des sociétés patriarcales, eh bien, savaient le pouvoir des chaudrons. Donc, elles avaient toujours un chaudron avec elles dans la cour, dehors, à la maison. Et là, les femmes ont commencé à se faire persécuter et se faire appeler de sorcières, tout simplement parce qu'elles connaissaient le pouvoir des chaudrons, ce qui est un peu triste, mais c'est vraiment l'histoire et qu'est-ce qui est arrivé durant les temps de l'Inquisition. Alors, nous voici maintenant dans ma cuisine et voici 2 objets qui sont vraiment mes favoris, que je trouve très, très, très drôles. Et encore une fois, c'est vraiment des objets que quand les gens viennent chez moi, ils voient ça, ils disent « Alex, qu'est-ce que c'est ça? » Alors ça, c'est quelque chose qui s'appelle las cochinitas. Et c'est des cadeaux qui sont donnés pour, comment on dit, le bachelorette, n'est-ce pas? Donc, quand les personnes vont se marier, ils vont donner ça à la femme comme cadeau de célébration pour dire au revoir à sa vie de femme célibataire et ceci aux hommes pour dire au revoir à leur vie d'homme célibataire. Alors, je trouve ça tellement drôle. La dernière fois que je suis allée en Bolivie, c'est ma tante qui m'a offert ça. Donc, quand j'étais en train de partir, on faisait nos valises, elle est venue puis elle a dit « Je dois te donner ça parce que c'est trop drôle. » Alors ça, c'est un de mes favoris. Et enfin, pour conclure cette vidéo de mes favoris à la maison, eh bien, je devais vous montrer mon pilon et mortier. En espagnol, on l'appelle un taco. Maintenant, l'histoire de ce pilon et mortier est très, je trouve, très belle et sentimentale. Ma maman, quand elle était enceinte de moi, elle était déjà ici à Montréal et elle avait vraiment, vraiment des envies de manger masaco. Masaco, c'est un plat bolivien. Et pour faire un masaco, tu as besoin de ceci en bois. Et là, c'était super difficile pour elle de trouver ceci, n'est-ce pas, surtout dans le temps, dans les années 80 à Montréal. Alors, elle a cherché partout jusqu'à ce qu'enfin, elle en a trouvé un. Et là, elle pouvait se faire des masacos, que c'est avec du plantain. C'est absolument délicieux. Alors, c'est pour ça que c'est un de mes préférés. C'est aussi un de mes préférés parce que c'est fait à la main, n'est-ce pas? Donc, c'est magnifique, c'est une belle décoration, mais aussi parce que je peux me faire maintenant, moi aussi, des masacos, quelque chose que j'adore. Alors, voilà pour mes favoris à la maison. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as aimé découvrir un peu plus, justement, des choses qui, pour moi, représentent quelque chose, n'est-ce pas, qui ont un symbolisme, si je peux le dire ainsi. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir, eh bien, lequel de ces favoris sont tes favoris ou est tes favoris. Ça me ferait un plaisir de te lire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tous tes amis, puis bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt!